Alléluia. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ, le Seigneur, l'agneau de Dieu immolé pour nous et ressuscité pour notre justification. Alors, bonne fête de Pâques à tous. Pasteur Kofi, c'est une réjouissance et célébration de la vie. Ah oui, merci. Très bonne fête de Pâques à tous. Nous devons vraiment célébrer chaque jour Christ le vivant qui nous a donné sa vie. Aujourd'hui, Geneviève Brou nous fait danser cette histoire par ce chant. J'ai un Dieu puissant là-haut. Ça, c'est bien choisi. Suivez. Hey, j'aimerais que tu élèves la voix, que tu bénisses ton Dieu, parce que tu as la victoire. Écoute et regarde.
tu as la victoire. Les trompettes de la victoire sonnent. Mais revenons-nous, mais revenez-y. Eva, Eva, Eva. Mais revenez-moi-y, mais revenez-moi-y. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Ah ça, merci au chantre de l'Éternel, Geneviève Brou, elle est majestueuse. Effectivement, qui peut égaler ce Dieu glorieux et puissant? On peut pas décrire, il n'y a pas de mot parfait pour décrire un si bon et glorieux Dieu. Alors les amis, prenez la bonne décision. Laquelle? Celle de dire enfin oui à Jésus, celle de lui donner votre cœur, celle de savoir que avec lui tout est possible parce qu'il est puissant et il est glorieux. Alors ne traînez plus, vous êtes là, la chance vous est donnée en ce jour de Pâques. Dites Jésus, je te donne mon cœur et vous aurez une vie différente de celle que vous avez maintenant, certainement différente. Je vous le demande et je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Merci de nous retrouver au Club 700. C'est Pâques, hein? Et nous célébrons la vie, parce que Pâques, c'est la vie. Ici, voici les merveilles que Dieu fait partout dans le monde. Et là, je vous invite à écouter la présidente de l'association Aglo au Sénégal. C'est très, très important. Eh bien, suivez l'histoire. Bonjour, Madame Mané Sabadou. Vous êtes la présidente nationale de Aglo International, ici au Sénégal, et cela depuis 10 ans. Je sais qu'Aglo s'occupe beaucoup des femmes. Mais on est dans un environnement musulman, et comment vous arrivez à travailler facilement? C'est vrai qu'Aglo se trouve au Sénégal, comme c'est aussi dans d'autres pays. Nous sommes dans presque 170 pays au monde. Nous nous focalisons sur l'amour de Christ dans la vie des femmes. Et comment ça se passe dans l'Église avec les femmes chrétiennes? Parce que vous avez un plan précis pour ces femmes-là. Pourquoi? Oui, pour ces femmes, pourquoi nous avons un plan précis pour ces femmes? Parce que c'est justement les amener à savoir que Christ les aime. C'est pourquoi il a donné sa vie à la croix pour elles. Et il les appelle. Il a lancé un mandat et c'est pour tout le monde. Et que chacune de ces femmes sont importantes dans l'Église, que ce soit celle qui prêche, celle qui prie, celle qui balaye et celle qui pense qu'elle ne peut rien faire. Elle a quelque chose de spécial que Christ l'a donné. Donc, en plus de la prière, vous posez des actes clés. Nous offrons souvent la consultation médicale gratuite pour les enfants, pour les adultes. Nous sommes dans des régions, dans des villages. C'est pour pouvoir amener l'amour de Christ dans ce village et faire savoir aussi à nos sœurs qui sont là-bas qu'elles sont aussi importantes. Elles sont précieuses devant Dieu. Et dans les prisons, nous enseignons la couture, crochet, broderie aux détenus afin de pouvoir les aider à sortir avec un métier. Donc vous les aidez à apprendre un métier avant leur sortie? Oui, et les faire savoir que
Malgré qu'elles sont dans la prison, Dieu les aime toujours. Même si les gens ne vous aiment pas, il y a une personne qui vous aime, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez eu un partenariat avec CBN Afrique. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce partenariat? La CBN nous a toujours soutenus dans nos campagnes de consultation, pendant nos conférences. Et pour cette année, la CBN nous a accompagnés à Ziguinchor, où nous avons formé 150 femmes sur le projet économique. Et ce projet est en train d'impacter Ziguinchor en ce moment. Et vous comptez élargir cela dans d'autres régions? Oui, bien sûr. Nous voulons toucher les régions du Sénégal. Et nous voulons toucher chaque personne, que ce soit dans les lieux qu'on pense que les gens ne peuvent pas aller, puisque l'amour de Christ est pour ces gens-là aussi. Quand vous vous approchez des femmes, par exemple, qu'est-ce que vous dites en premier pour qu'elles ne se rétractent point? Parce qu'on sait que c'est une organisation chrétienne, elles ne sont pas chrétiennes. Comment vous arrivez à vous en approcher? Que dites-vous en premier? Au Sénégal, nous sommes famille, que ce soit chrétien ou musulman. On va toujours trouver un membre de famille quelque part. Donc, arrivés, nous les saluons, nous les faisons savoir que nous sommes aussi leurs sœurs. Nous sommes venus parce que nous les aimons. Donc, et c'est de là où ça va débuter, la conversation. Et Dieu nous montre aussi leur nécessité. Parce qu'on ne peut pas aller tout simplement dire aux gens, Jésus vous aime, alors qu'on les trouve dans les situations et les laisser dans ces situations-là. Vraiment, Madame Mané, je suis contente d'entendre ça parce que je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile l'évangélisation, mais cette manière d'évangéliser en apportant l'amour de Christ, en posant des actes d'amour par répondre aux besoins des uns et des autres, est vraiment la sagesse qu'il nous faut aujourd'hui. Alors, vous avez beaucoup d'autres projets? Oui, notre projet pour les villages, c'est que nous voulons former les femmes, les jeunes filles et les jeunes à avoir des métiers qui vont les aider pour pouvoir vivre dans leur milieu. Parce qu'aujourd'hui, on pense que peut-être c'est venir en ville qui est mieux, alors que sur place, on peut développer les choses là-bas sur place. Donc, nous voulons former, nous voulons faire développement économique dans les villages. Il faut des partenaires qui interviennent par des dons. Oui. Ça, c'est très important. C'est vrai, comme par exemple pendant la pandémie de coronavirus, nous avons eu à toucher aussi le village de Tchaba. Nous avons fait les dons là-bas. Nous avons eu des partenaires qui nous ont aussi soutenus pour pouvoir amener là-bas denrées alimentaires, des kits d'hygiène. Madame Mané, 10 ans à la tête de Aglo sur le plan national ici au Sénégal, qu'est-ce que vous pouvez dire comme bilan? Vous pensez que vous avez atteint vos objectifs ou vous devez encore faire certaines choses? Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il nous a utilisé pendant 10 ans, moi et mon équipe. Et par la grâce de Dieu, Aglo au Sénégal est reconnu par l'État. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous voyons que Aglo au Sénégal est en train d'avancer, impacter des vies. Et nous voulons continuer sur cette lancée pour pouvoir impacter les vies. Parce que l'évangile est holistique, corps, âme et esprit. Comme je l'ai dit au commencement, nous devons amener l'évangile, mais aussi, il faut aussi tenir compte des gens là où ils vivent. Et pour dire qu'Aglo, avant, au commencement, c'était tout simplement pour les femmes. Mais aujourd'hui, nous avons les hommes dans Aglo et nous avons aussi les jeunes générations dans Aglo. Et pour Aglo Sénégal, nous sommes en train de nous préparer pour notre 30 ans ici au Sénégal, 30 ans d'existence ici au Sénégal. Et nous voulons vraiment que cela puisse toucher, que ça soit un moment d'impacter encore des vies, que nous puissions gagner encore des âmes et des âmes pour le Seigneur ici au Sénégal. Quelle période sommes-nous? Je garde le sourire, hein? Vous aussi gardez le sourire. Pourquoi? Parce que c'est la fête de Pâques.
Voyez-vous, gardons-nous avec autant de soin des propositions de ce monde. C'est un conseil. Ce dernier a beaucoup de choses et de solutions à nous proposer aujourd'hui. Et surtout aux jeunes, et je parle aux jeunes qui m'écoutent. C'est la fête, d'accord? Mais vous savez, avec les prétendues lumières de la science, le monde se propose de nous expliquer la Bible aujourd'hui et la manière d'être chrétien à ce XXe siècle. C'est la chose la plus étrange. Vous en convenez avec moi. Mais méfions-nous de cela, car avec sa science, le monde, nous le savons, est plongé dans des profondes ténèbres et s'efforce de reprendre ceux qui sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Peut-être c'est ton cas, peut-être c'est le cas de ton ami, peut-être c'est le cas dans votre milieu. Mais la Bible nous dit de persévérer avec simplicité dans l'enseignement de Christ et des apôtres. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus lui-même vous éclairera, vous et moi. J'aime bien ce que William Bott avait dit, 1829 à 1912. Il disait déjà ceci, que voici les principaux dangers auxquels le siècle à venir, comme le nôtre, vous êtes d'accord avec moi, sera confronté. Et je cite, il dit 1. La religion sans le Saint-Esprit. 2. Le christianisme sans Christ. 3. Le pardon sans repentance. 4. Le salut sans régénération. Et la politique sans Dieu. Ensuite, le paradis sans enfer. Fin de citation. La décision est la vôtre. Vous savez, cette porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Et avec le temps, vous aurez de moins en moins du temps pour changer. Je dis avec le temps. Vous aurez de moins en moins l'occasion pour changer si vous ne changez pas maintenant. À quoi ça sert de parler du christianisme si Christ n'est pas au centre de ce christianisme? Aujourd'hui, on prêche l'évangile, on parle de salut, mais sans repentance. Les gens ne connaissent aucune repentance. Lorsqu'il y a une fête comme celle-ci, on dit la fête de Pâques, alors tout le monde y court, tout le monde s'invite, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais c'est quoi la fête de Pâques? C'est la vie. C'est Dieu qui nous a donné la vie par son Fils Jésus-Christ. Il faut que chaque fête chrétienne ait un sens pour vous. Ou alors, lorsque vous parlez de telle ou de telle chose, posez-vous toujours la question, quel est l'impact dans ma vie? Et quelle est la lecture que Dieu a de ceci? C'est très important. Je voudrais d'abord vous inviter à prier avec moi en ce moment, parce que dans tout ce que j'ai dit, j'espère que vous avez retenu quelque chose, et quelque chose de très important. Quelle est la nature de votre relation avec Dieu? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde. Il a vécu comme nous, sans péché. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel et il est assis à la droite de la majesté divine. Et un jour, il reviendra ici pour chercher ceux qui ont mis leur confiance en lui et pour juger les vivants et les morts. Quelle est votre réponse et quelle est votre position? Priez avec moi. Seigneur Dieu, en cette occasion de cette fête, je viens humblement reconnaître mon besoin de toi. Et je suis désolé d'avoir vécu sans Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je suis vraiment désolé. Et je demande pardon. Pardon pour tous mes péchés en pensée, dans les paroles et dans les actes. Je suis désolé. Maintenant même, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, je reçois Jésus. Et que Jésus change ma vie maintenant, comme il a changé la vie de plusieurs personnes. Merci Seigneur. Amen et Amen. J'espère que tu as été sincère dans cette prière. J'espère aussi que dans ton cœur, tu comprends le besoin profond de nourrir ta relation avec Dieu, avec la parole de Dieu surtout. Alors le conseil que je te donne, c'est commence à lire la parole de Dieu. Si tu n'as pas une Bible, procure-toi une. Et si tu n'en as pas une, peut-être ça pourra te faire lire. Peut-être si tu as un téléphone, vends ton téléphone et achète la Bible. C'est plus mieux encore. Bon, c'était une parenthèse.
Merci de nous suivre quand même. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Pasteur, j'invite vraiment nos amis à ne pas désespérer, car le Seigneur les aime. C'est tellement vrai, vous devez le croire. Et vous savez, toute l'équipe est à votre disposition pour vos requêtes de prière, pour écouter vos témoignages, pour avoir votre avis sur ce que nous faisons, parce que votre avis nous importe. C'est important de savoir comment vous nous suivez, ce que vous appréciez, ce que vous souhaitez. Alors, n'hésitez pas, ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous nous retrouvons avec joie au Club 700 et nous célébrons Pâques. Alors regardons ensemble l'histoire de ce petit garçon de 11 ans qui, touché par l'épisode de Superbook, il est ressuscité, a fait la prière du salut. Et vous savez quoi? Il a aussi attiré son papa à regarder en ligne les épisodes. Résultat, regardez. Marc et Tankoun, 11 ans, sont de bons amis. Ils aiment jouer au badminton et passer du temps ensemble. Un jour avant la pandémie, l'ami de Marc lui posa une question. Il a dit, veux-tu connaître Dieu? J'ai répondu, bien sûr je veux connaître Dieu. Marc commença donc à aller à l'école du dimanche en Thaïlande avec son ami. Ils y regardèrent des épisodes de Superbook de CBN. Un jour, il a vu l'histoire de Jésus, intitulée « Il est ressuscité ». J'ai appris que Jésus est venu pour nous racheter. À la fin de l'épisode, Marc pria pour devenir chrétien. J'avais l'impression de commencer une nouvelle vie. Je savais qu'un jour, j'irai au paradis. Quelques semaines après cette prière, l'église ferma ses portes à cause de la pandémie. Leur professeur organisa donc les cours de l'école du dimanche de Superbook en ligne. Notre professeur nous envoyait les liens vers Superbook. Après avoir regardé les histoires, nous en parlions lors de la réunion téléphonique. Marc vit avec son père, Ali, et l'invita à regarder les épisodes de Superbook avec lui. Le soir, ils priaient ensemble. À cause de la pandémie, la station-service que je gérais n'avait plus de clients. J'avais peur que la société ne la ferme. J'ai dit à mon père que Dieu est réel et que si nous le demandons, il nous aidera. Leurs prières furent exaucées et la station ne ferma pas. Après la fin du confinement, Ali alla à l'église avec son fils et pria pour devenir chrétien, lui aussi. Superbook m'a montré que Dieu est réel. Il nous aime et est avec nous en permanence. Maintenant, je fais des études bibliques avec mes collègues de travail. Je pense que tout le monde devrait regarder Superbook pour connaître Dieu. Merci de nous avoir apporté Superbook. Voilà, papa aussi a vu la puissance de Dieu ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts et il est devenu chrétien. Alléluia. Vous voyez, les enfants et Superbook attirent les grands. Et cela, gloire à Dieu. Alors mes amis, avant de terminer en chanson notre célébration, je vous invite à ne pas rater l'occasion de dire enfin oui à Jésus-Christ, le Sauveur, qui est la vraie raison de Pâques. Donc, avec Geneviève Brou, ensemble, je vous invite à l'adorer. Adorons Dieu, remercions Dieu. Joyeuse Pâques! Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, tout fut par elle et sans elle rien ne fut. En elle était la vie et la lumière, mais le monde ne l'a point reçue.
mais ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. J'élèverai ma voix au milieu de l'assemblée, car tu m'as sauvé. Je dirai combien tu es bon, combien tu es fort, combien tu mérites des acclamations. Aucun autre Dieu n'est comme toi dans les cieux, sur la terre. Oh ça, je le sais. Je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Non, 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 je ne me prosternerai pas devant les autres. Non, 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 non plus devant les animaux que tu as créés par ta parole. Tu as rangé sous mes pieds pour que je puisse dominer. Père, voilà pourquoi je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, oh, je veux t'adorer, je veux t'adorer, de tout mon cœur. Comme les anges dans le ciel qui se tiennent autour du trône, comme les 24 vieillards jettent leur couronne vers me voici. Je jette mon cœur devant toi, mes suffisances devant toi, mon orgueil devant toi. Je me prosterne devant ta grandeur. Je lève